Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Christian Trimois appelle l'opposition à se transcender. Le ministre secrétaire général du gouvernement, Christian Trimois, a lancé un nouvel appel à l'opposition dans ce contexte de contestation de la 5e République et d'élections sénatoriales et de tout ce que nous savons sur l'actualité du Togo. Il déclarait la politique est violente et elle est faite d'adversité, mais il faut arriver à transformer cela en amitié. Voilà l'exploit extraordinaire que nous attendons, surtout de nos amis de l'opposition. C'est ce qu'il avait déclaré Christian Trimois, secrétaire général du gouvernement. Des portions de bons que nous allons donc analyser avec nos invités ici en studio. Et comme vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier dans le contexte togolais. Comment faut-il comprendre ce message du ministre Christian Trimois? Qui veut y aller en premier? Louis Kamako. Non, mais Kédo peut prendre la parole. Personne ne veut. Non, mais Kédo a déjà pris la parole. Non. Mais on concède à Louis qui ne voudrait pas développer un optimisme assez béant. Non, mais c'est pour dire que lorsque le ministre Christian Trimois nous parle de la nécessité pour l'opposition de se transcender, donc il voudrait seulement dire que l'opposition peut mieux faire. Et peut mieux faire, donc l'opposition peut, au-delà des critiques acerbes, faire des propositions en vue de l'évolution de la chose politique et puis pour une amélioration même de la gouvernance. Parce que un parti politique, c'est vrai, l'essence c'est œuvrer pour la conquête du pouvoir, mais avant d'aller à la conquête du pouvoir, donc il faudrait également faire des propositions, nourrir des ambitions. Et je crois que je me rappelle que sur ce plateau, avec cette même équipe, Samson disait à un certain moment que il y a nécessité pour nos acteurs politiques, de comprendre cette urgente nécessité de faire une démocratie à la base, c'est-à-dire tout part de la base et non ne viser que le sommet. Donc là, Christian Trimois voudrait seulement dire à toute la classe politique et notamment à cette opposition que même si on n'est pas dans les instances de décision, cela ne voudrait pas dire que on ne doit pas faire des propositions, parce que la chance était donnée, ou bien l'opportunité était donnée à tous les acteurs politiques d'être au lieu de décision, mais certains ont privilégié la politique de la chaise vide, certains ont privilégié la démagogie et certains ont, disons, milité en faveur d'une certaine ligne éditoriale de leur d'une ligne politique de leur parti et ils se sont cantonnés à ça. Donc on le leur respecte. Mais aujourd'hui, la chose doit évoluer et c'est ce qu'il est en train de dire. Faire la politique, en fait, ce n'est pas de l'animosité, c'est le croisement des idées en vue d'une amélioration de la gouvernance. Donc on peut transformer les adversités en amitié. Donc ce qui voudrait dire qu'on ne doit pas faire des concessions pour concessions, mais on peut, avec un langage assez doux, avec des manières qui soient polies, faire des propositions et constituer des forces de proposition. Et vous savez, lorsque nous parlons de l'aspect de force de proposition, je crois que ça s'impose aujourd'hui à une catégorie de politiques togolais. Parce qu'ils ont refusé d'être aux endroits où les décisions doivent se prendre. Donc c'est que directement, ils ne peuvent plus influer sur les décisions, mais cela ne voudrait pas dire que ces partis seraient devenus inutiles en termes de bagages, en termes d'idées. Donc c'est là où ils rejoignent, disons, la pensée du ministre Trimois pour dire ils peuvent faire des propositions. Donc on peut faire des croisements d'idées, on peut faire des propositions pour faire évoluer les choses au Togo. Avec la nouvelle configuration, avec les différentes strates de gouvernance de notre pays, est-ce que cette opposition peut encore faire des propositions qui vont vraiment impacter? Parce qu'on voit à l'Assemblée nationale, ils sont très peu à être là-bas. On voit au Sénat, du moins, pour ce qui est proclamé comme résultat, on voit qu'ils seront
très peu à être là-bas. Je ne sais pas dans quelle autre instance, je ne sais pas si le CPC sera toujours le cadre, même s'il continue d'exister. Est-ce qu'il sera vraiment une occasion pour que cette opposition puisse faire des propositions constructives et vraiment prises en compte pour le développement du pays? Non, je vais te répondre. Ce n'est pas parce qu'on a des partis parlementaires qu'on doit occulter les partis extra-parlementaires. Et l'histoire politique de notre pays nous enseigne, disons, cette fusion entre ces deux entités. Et le rôle a été pleinement joué, que ça soit quand l'ANC, quand certains partis étaient au Parlement, donc d'autres qui n'y étaient pas étaient des partis extra-parlementaires, pas terrestres, extra-parlementaires qui faisaient des propositions. Et aujourd'hui, la situation, elle est telle. Il nous en souvient que au soir des législatives de 2024, d'avril 2024, nous avons retrouvé des partis comme l'ANC et puis la DMP qui a Madame Adjamagbo au Parlement. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour justifier, ou bien qu'est-ce qu'ils ont dit, ou bien qu'est-ce qu'ils ont prétesté pour justifier leur présence au Parlement? Donc c'est que même si... Je rappelle que l'ANC ne siège pas au Parlement. L'ANC, je n'ai pas parlé de l'ANC comme parti siégeant. Donc l'ANC était dans une logique de ne pas siéger et dans une logique de convaincre les autres partis aussi à adopter, disons, la posture assez rude, assez radicale. Mais les autres ont accepté y aller et puis les autres avaient un seul objectif. Donc ils avaient, disons, un langage pour dire, même si nous n'avons pas le chiffre mathématique requis, le nombre mathématique requis, nous allons faire les transformations de l'intérieur. Donc c'est qu'ils vont y injecter des débats d'idées, ils vont faire des propositions de l'intérieur. Aujourd'hui, au soir des sénatoriales du 15 février, avec les résultats définitifs hier, donc on peut dire que la messe est dite, mais on retrouve encore d'autres partis de l'opposition qui ne sont pas au Parlement, qui ne sont pas à l'Assemblée nationale, mais qui sont au niveau du Sénat. Donc c'est dire que c'est... il y a toujours possibilité de contribuer. Il y a possibilité de contribuer. Maintenant, ceux qui ne sont pas au Parlement et à l'Assemblée vont faire des propositions. Merci beaucoup. À vous, ils vont peut-être faire des propositions par d'autres canaux, comme je le disais, comme le CPC. Louis Kamako, comment comprendre cette déclaration du ministre secrétaire général du gouvernement? Non, cette déclaration, je l'ai analysée un tout petit peu et je me dis que ça rejoint à peu près la sortie du feu Charles Kondi Agba, qui disait lors du jubilé d'éteint de UNI que l'opposition togolaise a abandonné et que l'opposition a laissé le boulevard au parti au pouvoir seul et que c'est lui seul qui joue le jeu, c'est lui qui fait le jeu, c'est lui qui sait également qui joue le rôle d'arbitre. Et donc on est effectivement dans ce contexte-là. Mais quand ils disent en fait, à l'image de feu Charles Kondi Agba, je crois que M. Christian Trimois, il est à l'ombre. Il fait partie du pouvoir, il fait partie de là où les choses se passent normalement. C'est-à-dire qu'il fait partie de la marmite. Et il ne sent pas en réalité la chaleur. Je le dis aujourd'hui parce que quand vous voyez la manière dont la politique se fait au Togo, c'est déplorable. C'est-à-dire que si on veut être objectif, je ne ferai pas de la fine bouche quand je dis que tout est fait, prêt pour justement museler l'opposition et l'affaiblir dans la participation en fait dans les institutions de régulation dans le pays. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Ce qui me fait dire dans le pays, parce qu'aujourd'hui, c'est comme il a dit, c'est-à-dire que le pouvoir, je ne dirais pas s'accapare de tout, mais le pouvoir fait tout pour avoir tout. Le pouvoir fait tout pour avoir tout, parce qu'on ne donne pas, on ne laisse pas la chance en fait à l'opposition d'exister. C'est-à-dire qu'on est dans une opération soit de débauchage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois que c'est la nouvelle donne, c'est la nouvelle retrouvaille du parti. Dès qu'on trouve qu'au sein de l'opposition, il y a une tête émergente, dès qu'on trouve qu'il y a une intelligence, il y a une élite, on fait tout justement pour l'avoir. Et c'est ce qu'on a noté ces derniers temps, que des militants de premier rang de l'opposition sont obligés de rejoindre en fait le camp uni. On parle de la transhumance politique. Ça a toujours existé, mais sauf que ces derniers temps, ce système-là, ou bien cette stratégie-là, est beaucoup plus mise en vogue. Donc c'est pour ça que je dis que tout est fait justement pour museler l'opposition et pour l'affaiblir.
Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est-à-dire que ce que dit Christian Trimouan, c'est pas parce que l'opposition ne veut pas hésiter, c'est pas parce que l'opposition n'a pas la volonté de transcender, mais juste parce que les choses sont corsées à leur niveau. Je m'en souviens en fait de cette déclaration du ministre Gilbert Bavara qui disait qu'il y aura plus de 19 août bis au Togo. Ça, c'est au sorti de la crise d'août de 2017 qui disait qu'il y a plus de 19 août bis au Togo. Ça veut dire que du côté du pouvoir, tous les moyens sont mis en œuvre justement pour empêcher toute velléité de contestation ou bien pour avertir toute velléité de manifestation. Est-ce comme ça qu'il fallait le prendre? Aujourd'hui, on le voit aujourd'hui qu'à un moment donné, la loi sur la manifestation a été modifiée à l'Assemblée nationale. Et les opposants ont dénoncé à l'époque une loi liberticide avec un rapport de l'ONU qui a demandé à ce que cette loi-là soit modifiée. Ça veut dire que contribuer par des propositions, c'est faire des manifestations, selon vous? C'est également un canal, en fait. C'est un créneau par lequel l'opposition peut faire, en fait, peut s'exprimer. Et puis, c'est un canal par lequel l'opposition peut faire ce qu'on peut appeler un lever de bouclier. C'est un canal par lequel l'opposition peut se faire entendre. Et si vous étouffez les manifestations, je pense qu'on est dans je dirais pas, mais ça dit qu'on est en train d'étouffer la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Et à côté de cela, on a vu que ces derniers temps, la vie n'a pas été du tout rose pour des opposants. C'est-à-dire que, je voulais pas le dire, parce que c'est ce même ministre-là qui dit que le Togo n'a pas de prisonniers politiques. Des gens ont été emprisonnés pour leurs opinions. Les opposants ont été emprisonnés parce qu'ils se sont engagés pour la cause politique. Et donc, ils ont été arrêtés. Mais sauf que pour Christian Trimouan, il n'y a pas de prisonniers. Ils ont été arrêtés pour leurs opinions. L'accusation officielle portée contre eux, c'est qu'ils ont telle opinion. Non, mais à la base, ils sont arrêtés. Ça, c'est l'interprétation que vous faites. Oui, mais à la base, ils sont arrêtés parce peut-être les gens sont arrêtés parce qu'ils ont organisé des manifestations que le pouvoir refusait. Ils ont brandi les interdits et après, ils sont arrêtés. Mais à la base, donc, comprenez que pour être objectif, je pense qu'on dirait que ce sont des gens qui ont été arrêtés dans un contexte politique. Du coup, ce sont des prisonniers politiques. Selon vous, votre conception. Selon moi. Beaucoup. Mais je pense que si vous évoluez dans cette condition-là, c'est pas facile pour les gens les autres de continuer justement pas risquer leur vie. Parce qu'on sait aujourd'hui que tout est muselé, comme je le disais tout à l'heure, et que tout est fait à dessein pour que l'opposition n'hésite plus. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, l'opposition sait qu'elle doit se transcender. Mais comment faire pour se transcender dans un contexte où vous avez des tests qui ne vous protègent pas? Vous avez des tests qui vous renvoient automatiquement en prison pour vos opinions. Merci beaucoup, Louis Kamako. Samson Alidja, comment comprendre cette déclaration du ministre secrétaire général du gouvernement? Je pense qu'il faut être assez factuel par rapport à cette déclaration-là. Tout ça le sait qu'il faut que l'opposition togolaise se repense. Et quand M. Trimouan parle de se transcender, je pense que c'est parce qu'il lui-même il a conscience des difficultés auxquelles fait l'opposition dans l'état du système politique actuel. C'est pour ça qu'il parle de transcendance. Parce que quand on dit qu'il faut se transcender, c'est qu'il faut aller au-delà des difficultés qui sont... Exactement, en ces mots. Ces mots, vous avez... Donc, que l'opposition togolaise puisse se reformer, puisse proposer à ses militants, à ses militantes, un nouveau paradigme et une nouvelle façon de faire de la politique pour se relancer. Je pense que nous tous, nous le savons, que c'est une nécessité. Mais il ne faut pas non plus occulter les difficultés auxquelles fait face l'opposition dans l'état du système politique actuel. Et il faut surtout, selon moi, éviter une rhétorique qui est souvent adoptée par certains militants du parti au pouvoir, qui consiste à attribuer à l'opposition togolaise les difficultés que connaît le pays. Donc l'opposition togolaise n'a jamais exercé le pouvoir, l'opposition togolaise n'a jamais paralysé l'action de l'État par une présence militaire, pour qu'on dise que si le pays n'est pas dans cette direction, c'est parce que l'opposition ne joue pas son rôle. L'opposition togolaise, on peut la critiquer, elle a eu des déboires, elle a eu des ratés, elle a fait des erreurs, mais elle s'est quand même démerdée pour résister tant bien que mal. Malheureusement, dans l'état actuel du paradigme, avec une jeunesse, avec une population qui n'a pas forcément connu le régime et débat, il faut que l'opposition togolaise puisse proposer à ces jeunes-là qui ont aujourd'hui 18, 19, 20, 22 ans, une nouvelle façon de faire, une nouvelle approche. Il faut qu'elle puisse se transcender. C'est assez important. Lui le parlait, les tests existent. Nous savons que malheureusement, les tests ne font pas la démocratie.
à l'échelle mondiale, le pays qui a la meilleure constitution démocratique, c'est la Russie. Or, je ne pense pas que la Russie soit un modèle de démocratie actuellement dans l'état du monde actuel. C'est pour vous dire que les tests sont là, mais tout dépend de qui les interprète, de comment on les interprète. Comme le disait un président soviétique, l'important ce n'est pas le vote, mais comment on compte le vote. C'est pour vous dire que à la fin de la journée, c'est comment on interprète les tests. Et malheureusement, l'interprétation des tests dans notre pays fait que dans certains rapports, on trouve le Togo dans la catégorie des anocraties, c'est-à-dire des pays où les tests sont démocratiques, mais où l'interprétation et l'usage n'est pas démocratique et semble être mise en œuvre de façon à manipuler le jeu pour que une personne ou un groupe de personnes conserve le pouvoir. Donc, l'opposition togolaise doit se reformer, doit pouvoir se transcender. Cela, il ne fait aucun doute par rapport à cela, mais il ne faut pas non plus occulter les difficultés réelles auxquelles fait face l'opposition dans sa volonté de s'organiser. Merci beaucoup. Samson Credo, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, je dirais, j'ai suivi avec intérêt les développements de mes co-débatteurs, donc je respecte leurs analyses qui sont assez poussées, mais moi, je voudrais seulement dire que dans le cas d'espèce du Togo, il faut comprendre la politique par l'habileté, l'agilité et puis l'exploitation des opportunités. Et lorsque vous avez le pouvoir, vous l'assumez. Et je crois que c'est ce que le parti au pouvoir est en train de faire, parce que le parti au pouvoir est dans un rôle, il ne faut pas que nous le perdons de vue, est dans un rôle de conservation du pouvoir. Et lorsqu'on veut conserver le pouvoir, donc c'est qu'on se donne tous les moyens et on emploie tous les outils à tous les niveaux. Et tous les outils à tous les niveaux, donc, voudrait dire que on ne doit pas considérer la politique comme une cérémonie de don ou bien de legs où on doit gratuitement céder de l'espace politique à son adversaire. Donc, c'est une lutte, c'est une conquête. Et l'adversaire en face aussi doit avoir l'esprit que la tâche ne sera pas assez aisée et être dans l'opposition et espérer que le parti au pouvoir déroule des tapis rouges. Donc, je crois que on peut dire que c'est une méconnaissance même de l'utilité même de la politique. Je voudrais donner un exemple aussi. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, ce dont on a toujours discuté dans nos émissions, il y a cette urgente nécessité d'arriver à un renouvellement même de leadership au niveau de la classe politique togolaise. Lorsque je dis la classe politique togolaise, je n'occulte pas le parti au pouvoir qui a déjà pris de l'ascendant sur les autres en renouvelant, disons, le leadership. Maintenant, il y a également un aspect qui affaiblit l'opposition togolaise, c'est que l'opposition togolaise végète toujours dans des querelles intestines. Je prends le dernier exemple. Vous avez vu au niveau de la DMP, il y avait une synergie, une force qui leur a valu un siège symbolique au niveau du Parlement. Mais aujourd'hui, un siège symbolique. Donc c'est dire que le siège que la DMP a eu, ce n'est pas un siège fortuit, mais c'est parce qu'à un certain moment, ils ont su convaincre un certain nombre d'électeurs qui ont cru en eux, qui leur a accordé leur voix. Mais côté juste la semaine dernière, on a vu que, disons, le diable est toujours revenu dans la maison de l'opposition. Les querelles intestines qui ont ressurgi. Vous avez vu que au niveau de la DMP, ils ont dit qu'ils ont chassé le parti Le Nid de Gabriel Dossé-Agnon, qui a fait une sortie médiatique pour dire que les conditions n'étaient pas réunies, qu'ils n'ont pas été pour réfuter tout ce dont on les accuse. Donc, si j'ai donné cet exemple, c'est juste pour dire que l'opposition togolaise doit essayer de fédérer les énergies et ne pas se donner des coups de patte. Parce que lorsqu'ils perdent le temps de se chamailler entre eux, de se poser des pots de banane, l'adversaire en face, c'est le parti au pouvoir, déroule le tapis. Et merci là, n'imaginons jamais que le parti au pouvoir va se comporter comme un prêtre qui va distribuer les bénédictions. Merci beaucoup. Credo Tété, Louis Kamako, quelque chose à ajouter? Non, mais est-ce que dit Credo, c'est vérifié, sauf que nous sommes dans un système où on est en train de c'est aussi
une stratégie politique du pouvoir en place, diviser pour mieux régner. Diviser l'opposition, justement, pour mieux régner. C'est comme disait un opposant, même que le pouvoir les prend comme des chiens, le pouvoir les considère comme des chiens. À chaque fois, il jette en fait un os. Il jette par terre un os et puis tous opposants, ils s'accouchent justement pour aller le chercher. Et donc le premier habile prend l'os et puis les autres continuent justement par le suivre. C'est ça en réalité, c'est aussi une stratégie du pouvoir. Alors faut-il courir après les autres? Non, faut pas courir derrière. C'est pour ça que je dis que tout est fait à dessein justement pour neutraliser l'opposition togolaise. Pour dire que pour que l'opposition n'hésite plus. On est au pays, on peut justement s'en rendre compte que ces derniers temps, tout est fait pour que tout le monde arrive à regarder à la même direction. Même ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'on aurait pu aller en fond, en profondeur, dire des choses de façon choc, mais je pense qu'on se réserve toujours. Il y a toujours ce suspense-là, il y a toujours ce droit de réserve-là, parce qu'à un moment donné, on a constaté que la presse même subit une forme de ce qu'on peut appeler un musulman en fait total de la presse en fait. Donc c'est pour ça, même quand tu dis déjà, mais lui là, le petit là, il dit quoi, sur quoi il se base en fait pour dire des choses comme ça. C'est-à-dire que on est dans un contexte où tout le monde a la peur au ventre. Donc l'opposition aussi est dans cette logique aujourd'hui, parce que l'opposition n'a pas justement a fait la capacité de contester en fait le pouvoir comme cela se doit. Donc à un moment donné, tout le monde s'est résigné. Tout le monde s'est résigné pour justement s'en remettre justement au bon créateur. Merci beaucoup à vous. Voilà. Louis Kamako. Samson, rapidement. Oui, en quelques mots. Je vais quand même nuancer un peu les propos de Louis. Je ne pense pas qu'on soit dans un régime aussi fort, aussi muselant, aussi qui muselle tout de façon aussi sauvage, aussi barbare qu'il a voulu le décrire. Mais comme je l'ai dit auparavant, il est normal que le pouvoir fasse tout pour conserver le pouvoir, ou que le régime en fasse, que le parti au pouvoir peut conserver le pouvoir. Mais je pense que lorsqu'on se veut un État démocratique, il faut quand même respecter les règles et avoir une interprétation des tests qui montrent une volonté d'ouverture. Et parfois, au Togo, malheureusement, je pense que sur beaucoup de dossiers, on ne voit pas cette volonté-là. On voit juste une volonté de conserver le pouvoir, qui est tout à fait normal. Mais est-ce que c'est en vouloir conserver le pouvoir qu'on construit un État de droit, un État démocratique? J'ai des doutes par rapport à ça. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, nous allons faire notre habituel dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Credo Tété. Oui. Merci. Moi, je voudrais juste donner un exemple à Louis Kamako lorsqu'on a parlé Ce sera vos mots de fin, bien sûr. Oui, donc ça sera mon mot de fin pour ce soir. Ah oui, bien sûr. Non, je voudrais juste lui donner une image. Une image, son site, son boulot, c'est Togo Breaking News. Donc, c'est un nom de domaine qui a besoin d'être protégé, qui a besoin d'être conservé. Donc, il doit développer des outils contre la cyberattaque. Donc, il n'a qu'à comprendre que la politique, c'est toujours comme ça. Lorsque vous avez des marges de pouvoir, vous allez développer mais sauf que les cybercriminels, ce sont des bandits. Non, c'est pourquoi j'ai parlé en termes d'image. Okay. Donc c'est pour dire que oui, ce n'est plus un débat. Donc c'est en termes d'image. Donc il n'a qu'à comprendre que en fait la politique ce n'est pas de l'aumône. La politique ce n'est pas une affaire de religion, mais la politique donc c'est que il faut avoir beaucoup de choses dans la tête. C'est l'agilité, c'est l'habilité et c'est savoir aussi exploiter les opportunités. Et vous savez, pour qu'un climat politique soit assez vivant, il faut que l'opposition aussi joue pleinement sa partition. Merci beaucoup. Credo Tété, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Louis Kamako, vos mots de fin. Non, mais je voudrais repartir dans le Yotor justement pour vous faire parler de la signature d'une convention de partenariat qui a eu lieu le 21 février dernier entre Yotor 3 et Mermoz Sacré-Cœur de Dakar, une commune de Dakar qui a une expérience de plus d'une trentaine d'années, qui est venue justement signer un partenariat ici la dernière fois dans la commune de Yotor 3. Je pense que c'est
C'est un accord en fait qui se décline en 4 axes notamment, et donc je ne vais pas revenir là-dessus parce que je n'ai pas le temps. Mais ce qu'il faut noter, c'est que bientôt vous allez voir en fait les élèves ou bien les vacanciers de Yoto-3 aller en colonie de vacances à Dakar. Ça, c'est l'un des fruits justement de cet accord-là. Et je pense que tout cela, c'est à mettre à l'actif du conseil municipal de Yoto-3 en sa tête Dagley Kokou. Et je pense que c'est des choses en réalité à saluer. J'en profite justement pour féliciter en fait. C'était là les mots de le ministre en fait qui a justement qui a favorisé justement que cet accord-là ait lieu. Je veux parler du ministre en charge de l'administration territoriale. Bravo également à nos amis sénégalais, à Loutal et son équipe, surtout à son adjointe au maire. Merci beaucoup, Louis Kamako. Merci. Je pense que le message est passé. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à toi d'avoir conduit le bâton à bon port. À bon port. Merci beaucoup. Maoulolo Samson Aridja, vos mots de fin. Oui, moi je vais un peu rebondir sur le dernier sujet en disant qu'il faut que l'ensemble de la classe politique togolaise essaie de revoir sa façon de faire la politique. Malheureusement, la politique est un jeu assez bizarre, assez dangereux, assez bizarre surtout, parce que souvent c'est un jeu où il ne peut y avoir que de gagnants et de gagnants. Parce que vous faites perdre quelqu'un aujourd'hui, finalement demain c'est vous qui êtes perdant. Donc qu'il essaie de se renseigner sur l'histoire et de faire la politique, de revoir la façon de faire la politique pour le bien-être de la population togolaise. Merci. Merci beaucoup. Maoulolo Samson Aridja, journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga à la réalisation, à Xavier Koudanou, Richard Amédessou et Florent Ekou à la diffusion. Merci à Rebecca Vessou et Stéphane Kouano à la caméra. Et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.